Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de dépressif parce que je sortais d'une séparation, d'un divorce. Donc c'était mon fils, je précise que c'était mon fils de 13 ans qui s'occupait de moi. Parce que de par ce divorce-là, j'étais dépressive, j'étais devenue hyper tendue, je prenais beaucoup d'hypertenseurs, je prenais des hypertenseurs, des anxiolytiques, voilà. Et j'avais pas envie de sortir, donc je restais dans mon lit. Donc c'est mon fils qui m'amenait à manger, tout le temps je dormais, même pour aller travailler. J'étais tout le temps en arrêt de maladie aussi, tout le temps en arrêt de maladie. Et je voulais voir personne. J'avais de la haine, beaucoup de haine par rapport à mon ex-mari. J'étais triste. Je sortais pas. J'ai pensé au suicide. Parce qu'après, on ne voit pas d'issue. On se dit comment on va faire avec deux enfants, seuls, tout le temps malades, tristes. On n'a pas envie d'aller travailler, on n'a pas envie de se réveiller, on n'a rien envie de faire. Ben, le mieux, c'est de se suicider. Et puis après, le problème est réglé. Ben, à cause de ces arrêts, j'avais des problèmes dans ma vie professionnelle. Je recevais des semeurs que je déposais, comme j'ai dit en première partie, je déposais à la maison et tout. Et mon fils m'a incité, donc arrivé au centre d'accueil avec mon fils, mes deux enfants. J'ai entendu parler des bénédictions que Dieu peut faire dans notre vie si on agissait notre foi. J'ai entendu aussi parler du sacrifice. J'ai vu qu'il y avait des gens qui témoignaient par rapport, oui, j'ai sacrifié tant, ou j'ai tout mis sur l'autel et Dieu a fait, il a opéré dans ma vie. Alors je me suis dit, voilà, je vais me lancer aussi. Donc je me lançais corps et âme dans les sacrifices. J'ai fait plusieurs sacrifices, plusieurs propos aux campagnes d'Israël pour sacrifier pour ma vie. Maintenant, je suis complètement transformée. Parce que c'est vrai qu'avant j'avais de la haine par rapport à mon ex. Dieu m'a appris à travers le Saint-Esprit à pardonner. Donc je ne suis plus triste, plus angoissée. J'ai pas besoin de pardonner à mon ex. Donc maintenant je vis plus paisiblement. Dans ma santé, voilà, maintenant ça va. Je suis plus malade. J'ai de la force, Dieu m'a fortifiée. Je ne prends plus d'antidépresseurs. Voilà. Dans ma vie professionnelle, justement, et dans ma vie financière, je suis bénie. Maintenant, je ne suis plus secrétaire adjointe, c'est la secrétaire de direction de l'établissement. Le centre d'accueil, je vais dire que c'est, avant d'être une maison de prière, c'est une maison qui nous enseigne à agir notre foi, à chercher surtout, avant d'agir la foi, de chercher à avoir une communion sincère avec Dieu. Et à travers cet enseignement qu'on reçoit chaque jour, on apprend à persévérer. Et même quand on passe par des luttes, des moments très, très, très difficiles, apprendre à tenir afin d'aller jusqu'au bout. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. C'est normal que nous écoutons aujourd'hui des histoires de famille, de divorce, séparation, la haine entre les enfants et ses parents, des couples qui se battent, enfin, des familles détruites. C'est normal que nous écoutons ça aujourd'hui. À chaque année qui passe, ces problèmes de famille augmentent. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que nous acceptons cette situation. Par exemple, si vous voyez votre famille se détruire, s'il y a des problèmes dans le couple, ce qui n'est pas normal, c'est que nous acceptons ça et que nous disons, c'est le destin. Je vais vous dire une chose, sommes nous, comme nous disons beaucoup de fois, sommes nous qui faisons le destin. Beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil pour chercher une solution. Le centre d'accueil était la porte qui a déjà aidé beaucoup de personnes. Si vous êtes quelqu'un qui a des problèmes de famille, si vous êtes un jeune qui a des problèmes vers vos parents, dans votre mariage par exemple, si vous avez des problèmes, sachez que la solution existe. Nous allons écouter une histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était totalement détruite. C'était un chaos dans tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, je ne me sentais pas bien. J'avais une haine, une colère.
vraiment très grande envers mon père parce qu'il avait divorcé avec ma mère et il la battait lorsqu'ils étaient ensemble. C'était vraiment des bagarres, des disputes, pratiquement tous les soirs. Il ne pouvait pas faire au moins une semaine, voire un mois tranquille sans qu'il y ait des disputes à la maison. Ils ont divorcé et lorsque mon père frappait ma mère, je me suis dit que comment un père de famille pouvait frapper son épouse devant ses filles, en fait. Pour moi, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas un bon modèle. C'est pas un bon modèle à suivre. Par la suite, tantôt je vivais avec mon père, tantôt je vivais avec ma mère, mais cela n'a pas causé un vrai déséquilibre par rapport à mes études. C'est-à-dire qu'à l'école, j'étais une brillante élève, mais je me servais de mes études, en fait, pour pouvoir cacher cette blessure, en fait, que j'avais à l'intérieur de moi. Ce qui fait que je me focalisais réellement que dans mes études, c'était école, école, école. Même si je n'avais pas de devoirs, je restais à l'école pour relire mes cours, même si je les connaissais déjà. Parce que je savais que si je rentrais à la maison, ça allait être encore les disputes, ça allait être encore les bagarres. Et j'en pouvais plus. À l'intérieur de moi, je me sentais vraiment pas bien. J'avais un vide, c'était un trou. Et lorsque je voyais mon père, en fait, je ne pouvais pas le sentir. C'était juste bonjour, au revoir. Le moment qui a été le plus difficile, c'était lorsque je vivais avec ma mère et que ma mère ne pouvait plus subvenir à mes besoins, ce qui fait qu'elle m'a dit « je ne peux pas te garder, tu seras obligé de revivre avec ton père ». Mais lorsqu'elle m'a dit ça, je voyais en fait dans ma tête les anciennes photos, les anciennes situations qui se déroulaient dans ma tête. Et au début, j'avais du mal à accepter, mais je n'avais pas le choix. Il reste quand même mon père, même s'il a fait des choses mal, mais je me devais quand même obéir à ma mère et aller vivre avec mon père. Quand je parlais d'écouter une histoire, c'est une histoire réelle. C'est quelque chose qui s'est passé vraiment dans la vie de Suzy. Regardez quel était le problème qu'il y avait dans sa famille. J'ai remarqué ici quelque chose. Elle avait la haine envers son père, car il battait sa mère. Il avait des problèmes d'agression entre son père et sa mère. Ses parents ils sont divorcés. Et la haine a augmenté. Elle avait la haine contre son père, elle n'avait pas la paix intérieure. Quoi faire dans une situation comme ça? Vous savez que quand une personne grandit avec ses sentiments, demain elle devient une personne agressive. Et normalement, les problèmes qui se passent dans la vie des parents vont se passer dans la vie des enfants. Le même problème, nous avons cette expérience. Pourquoi? Parce que c'est un esprit, c'est une force du mal, c'est une force, une énergie négative qui vient pour détruire la famille, qui vient de génération en génération. Et la seule solution, c'est la thérapie spirituelle. Écoutez ce qui s'est passé depuis qu'elle a connu le centre d'accueil. J'ai connu le centre d'accueil universel à travers ma petite sœur qui venait déjà et je suis venue par la suite. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil universel, j'ai commencé à participer aux chaînes de prière, aux propos de foi. J'ai participé à une campagne d'Israël, celle de l'extraordinaire. Pourquoi j'ai participé? Parce que pour moi, c'était la seule issue. Réellement, j'ai essayé de changer les choses par la force de mes bras, mais c'était impossible. Je me suis dit que si cette campagne est arrivée là, à ce moment-là, c'est que c'était une opportunité que je devais saisir pour que la relation que j'entretenais avec mon père devait réellement changer. La campagne d'Israël représentait pour moi la fin de tous mes problèmes, vraiment l'issue qu'il fallait que je devais me diriger vers celle-ci. À la maison, certes, je parlais avec mon père, mais ce n'était pas la relation fille et père qu'on avait ensemble. C'était plus celle de deux collègues. Je ne prenais pas le temps de m'asseoir à côté de lui ou de lui parler, juste des petites choses simples, mais c'était là, c'était une atmosphère froide, sincèrement, c'était froid. Il n'y avait pas ce petit truc derrière, « Ah, papa, ça va, t'as mangé quoi? Ah, t'aimerais bien que je t'achète quoi ?» Mais il n'y avait rien du tout. À travers les propos que j'ai participé, j'ai pu voir le résultat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la relation que j'ai avec mon père est celle digne d'une fille et d'un père. Je parle bien avec lui, également avec ma belle-mère. Certes, c'est vrai que ce n'est pas ma mère, mais je me suis dit que je devais quand même faire le pas d'aller vers elle, d'être plus proche d'elle, de savoir ce qu'elle en pense ou ce qu'elle aime. Actuellement, je suis étudiante en BTS Assurance en alternance sur Paris. J'ai mon entreprise, j'ai mon école et tout se passe bien. Le centre d'accueil universel, pour moi, représente
une école spirituelle dans laquelle on apprend réellement beaucoup de choses, c'est-à-dire à agir notre foi, à aller au-delà de nos limites, franchement de se surpasser, faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et là, on voit le résultat. Ça a changé ma vie, ça a changé la relation que j'ai avec mon père, ça a changé mon état spirituel. Aujourd'hui, je suis bien, j'ai la paix à l'intérieur de moi et également à l'école, ça va très bien. Pour elle, aujourd'hui, le centre d'accueil, c'est une école spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé la solution, elle a appris à changer, elle a appris à agir la foi, une foi intelligente. Et aujourd'hui, elle est une personne qui a la paix, elle a pardonné, elle peut dormir et elle est une personne complètement transformée. Si vous avez réellement des problèmes impossibles, difficiles de résoudre dans votre vie, sachez que la solution existe. Ce n'est pas seulement Suze. Ce sont beaucoup de personnes, ce sont des millions de personnes dans tout le monde qui au centre d'accueil ont trouvé la solution. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir et sont ouvertes 7 jours par semaine. Nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. Nous allons maintenant écouter plus un témoignage. Prêtez attention. Un témoignage de quelqu'un qui a pris une décision. Elle a fait quelque chose de surnaturel, extraordinaire, hors du commun et sa vie a changé. Donc ma vie, en fait, avant d'arriver au centre d'accueil, elle n'avait pas de direction. Donc déjà, dans ma vie familiale, en fait, je ne m'entendais pas avec mes frères. On était complètement éparpillés. Ensuite, au niveau spirituel, en fait, j'étais perdue, je mentais beaucoup. J'avais pas de respect envers moi-même. Je sortais avec des garçons, je mentais beaucoup à mes parents. Et en fait, on s'entendait pas. À plusieurs reprises, il m'arrivait en fait de menacer mes petites sœurs ou mes petits frères avec des couteaux. Et en fait, je leur faisais peur. Ils n'avaient pas confiance en moi, je leur faisais vraiment peur. Déjà, je suis l'aînée de ma famille et par rapport à ça, en fait, c'était un grand poids que j'avais sur moi. Donc, le seul moyen que j'avais d'échapper à cette pression, on va dire, je pense que c'était de menacer les autres pour me sentir, en fait, pour me sentir bien. Au début, en fait, j'étais quelqu'un d'assez, j'ai jamais été timide comme personne, mais j'étais très, j'aimais bien me faire remarquer. Donc, pour attirer les garçons, déjà, je mettais toujours des trucs plus serrés, même que ce soit mes hauts, j'aimais vraiment attirer l'attention. Et en fait, c'était parce que, comme mes parents, en fait, ils m'interdisaient de sortir, et ben, quand je sortais, il fallait qu'on me voie. Il fallait que je me fasse remarquer. Oui, j'allais en boîte de nuit, des fois et tout, ça m'arrivait aussi de sortir avec des garçons, même des garçons qui avaient déjà des copines, je sortais avec eux. Je traînais à la défense, enfin, je faisais vraiment, vraiment n'importe quoi. Et je m'habillais vraiment de manière très, très vulgaire. En fait, j'étais complètement déprimée. Et en fait, quand je suis arrivée au centre d'accueil, je sortais d'une relation, d'un échec sentimental. Et en fait, ça m'a tellement emmené bas que j'ai perdu en fait 5 kilos en l'espace d'une semaine. Donc, j'étais vraiment pas bien, j'ai fait une espèce de dépression. Et j'étais vraiment au plus bas, au plus bas. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Alors, en fait, j'ai commencé à suivre la chaîne de délivrance. Ensuite, j'ai dû faire un choix et quitter l'église où j'étais parce que j'étais entre deux. Et vraiment, le centre d'accueil m'avait appris vraiment une base spirituelle que je n'avais pas auparavant. Donc, j'ai vraiment suivi les chaînes de délivrance. Je venais aussi chaque dimanche, les mercredis, pour la recherche du Saint-Esprit. Et j'étais vraiment assidue dans ma délivrance. Vraiment, j'ai commencé aussi à faire les campagnes d'Israël. Alors, j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. J'ai sacrifié pour ma vie professionnelle. Et à chaque fois, j'ai eu la victoire. En fait, je savais que le sacrifice, pour moi, c'était quelque chose c'était beaucoup plus fort, en fait, que n'importe quelle chose. Je savais que la réponse, ça pouvait venir que par le sacrifice, pas par autre chose. Parce que le sacrifice, pour moi, c'est le moment le plus fort de notre foi. Et en fait, je savais que c'était là où ma réponse allait tomber. Alors déjà, j'ai été complètement délivrée. J'ai reçu le Saint-Esprit.
Et après, ma vie professionnelle, elle a changé. Donc, j'avais pas de vision. Je suis arrivée à l'église vraiment avec un petit salaire. Maintenant, franchement, ma vie, ça va. J'ai pu avoir mon permis de conduire, chose que je n'arrivais pas à avoir pendant longtemps. J'ai vraiment galéré par rapport à ça. J'ai eu mon appartement. J'étais en intérim et j'ai eu mon appartement grâce aux chaînes de prière que je faisais le lundi. Et là, maintenant, c'est une Amandine transformée qui continue encore à changer parce que faut pas penser que parce qu'on a le Saint-Esprit, ça y est, tout est fait. Non, c'est justement là que Dieu nous peaufine et il fait que, on change jour après jour. Avec ma famille, ça va bien. Mes sœurs, elles viennent à l'église. Et pour mon petit frère et tout, il venait, maintenant il vient plus, mais on continue à persévérer pour qu'il puisse se donner à Dieu. Et avec mes parents, ça va. Enfin, la vie familiale, ça va. Franchement, il n'y a rien à dire. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. La campagne d'Israël a changé la vie de beaucoup de personnes qui avaient des problèmes spirituels, des problèmes sentimentaux, des problèmes financiers, professionnels, de santé, à travers une attitude de foi. La campagne d'Israël a déjà sauvé beaucoup de personnes, a aidé à réaliser des rêves et à réaliser des projets. C'est le cas d'Amandine. Aujourd'hui, elle est une autre personne en participant de la campagne d'Israël. Nous allons maintenant écouter plus de témoignages. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais mariée, divorcée. Arrivée en France, tout a basculé. Mon fils était vraiment un problème. Il était emprisonné et moi-même j'étais malade. Je venais de savoir que j'avais un cancer bénin sur le glande rénale. C'est montée de tension, montée d'adrénaline, diabète. Et les poussées d'adrénaline, on peut tomber et mourir. D'un coup comme ça, la tension peut monter à 22, 24, on tombe, on meurt tout de suite. Ça a eu des répercussions sur mon travail parce que je suis restée 15 mois en congé de maladie et j'avais des loyers impayés de 850 €. Alors, ça a engendré des risques d'expulsion même. Et j'étais pensive, j'étais presque à la dépression. J'étais énervée tout le temps, même avec mes enfants, pour lui parler, les expliquer. J'étais angoissée, énervée. Et spirituellement, c'était pas bien. Je faisais des cauchemars, j'avais des marées de nuit. Je suis arrivée au centre d'accueil, quand j'ai clamé à Dieu. Je voulais une réponse parce qu'il n'y a rien qui y allait. Niveau de santé, ma famille, mes enfants, mon travail, tout, rien n'allait. J'allais perdre mon travail, mon fils, je ne sais pas pour combien de temps il allait prendre. Ma santé n'était pas bonne. Alors là, j'ai clamé, j'ai dit là, au pire, c'était pour mon fils. J'ai dit, Seigneur, il faut me donner une solution. Et c'est de là, la semaine n'est pas terminée. J'allais au travail et de là, au métro, une dame m'a tendu un semeur. Sur le semeur, il y avait une feuille qui donnait l'adresse de Montreuil, l'événement, tout ils faisaient. Alors je suis partie ce samedi, c'était cas impossible. J'ai commencé à vraiment cheminer, parler de campagne d'Israël. J'ai dit bon, on va sacrifier. Et c'est de là j'ai sacrifié. Quand j'ai lu, parce que tout ce que je lisais, les témoignages, c'était campagne d'Israël. Par la campagne d'Israël, par la campagne d'Israël. J'ai dit pourquoi eux aussi, si eux aussi, pour moi aussi c'est pareil. Ça a été une bénédiction. Ça n'a pas été tout de suite, mais ça a pris les étapes par étape. À travers les campagnes, d'abord mon fils devait prendre 8 ans. Il n'a même pas pris 1 an. Il est libéré. Ma santé, j'ai été guérie. Je me sens bien. Problème financier parce que j'avais les mois impayés, les loyers impayés.
par ma persévérance, ma campagne d'Israël aussi, ça a été effacé. Le pardon, j'ai pardonné. Le Dieu m'a permis de voyager aux Antilles, aller pardonner la personne où je ne voulais pas du tout. Et c'est depuis le pardon, je suis arrivée en France, tout a été débloqué. Mon travail, j'ai eu des promotions. J'étais à domicile. Dieu a mis quelqu'un à mes côtés qui m'a aidé. J'ai validé mes 8 modules d'auxiliaire de vie. Après auxiliaire de vie, j'ai dit Seigneur, je vais aller plus loin parce qu'on avait un propos avec l'aigle, les yeux de l'aigle, pour voir plus grand. Et alors j'ai dit aussi, alors je vais voir plus grand. J'ai vu plus grand. J'ai dit bon, malgré mon certain âge, mais je vais passer mon diplôme d'aide-soignante. Effectivement, j'ai fait la différence. Parmi les 3, nous sommes 3 qui sont à mon travail qui sont partis. Je suis la seule qui l'a eu 2 coups. J'ai fait la différence. Et Dieu m'a béni. Le poste que je voulais, j'ai fait un courrier, j'ai dit je voulais ce poste. On m'a dit oh, c'est pas, j'ai eu ce poste. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais des problèmes de malédiction. J'ai mon fils qui est né drépanocytaire. Et les médecins m'ont dit qu'il n'allait pas marcher. Et il y avait des problèmes d'échec scolaire. Oui, mon mari, en fait, un jour, il avait beaucoup de palpitations. Donc, on a vu un cardiologue et il m'a dit, si c'est ce que je soupçonne, votre mari est entre la vie et la mort. Donc, on a fait des examens et finalement, il a été opéré à l'hôpital. 8 heures d'opération où ils ont pris le cœur, ils ont mis à côté. Mais les médecins m'ont toujours dit que pour son âge, c'était pas... On voit rarement les gens avec... On opère rarement les gens avec cette maladie. Et après, un jour, j'étais en train d'expliquer à une copine que j'ai trop de problèmes dans ma vie. Et c'est comme ça que quelqu'un m'a tendu le semeur. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai participé à des campagnes. Comme dernièrement, ma fille a fait une tentative de suicide. Je sais que si je n'avais pas Dieu, je pense que ma fille n'allait pas vivre. Alors que les médecins me disaient qu'il va falloir peut-être faire une transplantation du foie. Et c'est les mêmes médecins qui m'ont dit non, 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 elle va bien, elle va sortir dans 2 jours. Ma vie, elle va bien. Mon fils qui était malade, qui était drépanocytaire, il est guéri. Mon mari, il est guéri. Ma fille qui a eu des problèmes d'échec scolaire, aujourd'hui, elle a fini ses études, elle s'est mariée, elle attend un enfant. Tout ce que je pensais que, tout ce qui était malédiction dans ma famille, aujourd'hui, pour moi, Dieu a mis la main, il a ôté cette malédiction et le centre d'accueil représente pour nous un lieu qui nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de réussite et je remercie Dieu vraiment de m'avoir conduit ici. Ça faisait des années que je ne souriais pas, que je n'avais pas la paix, que je n'avais pas la joie. Je me suis sentie très bien le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai eu cette certitude que j'avais la possibilité de surmonter certaines situations. J'ai beaucoup aimé l'accueil, l'attention qu'on a pu me donner ce jour-là. Je ne m'attendais pas à avoir quelque chose de pareil, donc c'était vraiment émouvant pour moi. Tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous perturbe, au centre d'accueil, on apprend comment avancer. Le centre d'accueil est situé au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement. Je parle du siège parce qu'il y a d'autres adresses qui passent dans votre ordinateur, qui ont passé. Si vous avez besoin de notre aide,
vous devez chercher le plus proche de vous, le centre d'accueil le plus proche. Vous avez aussi un numéro de téléphone, appelez-nous si vous avez besoin d'un renseignement. Vous avez aussi l'adresse email, écrivez si vous avez besoin d'une réponse. Prenez une décision parce que nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.